Depuis plusieurs années, l'iPhone a toujours été un symbole de beauté dans le monde du téléphone, que ce soit en termes de design extérieur que d'interface utilisateur. Apple a toujours proposé une expérience sanatisée, optimisée pour être simple, sûre mais surtout prévisible. Bref, je pense que vous l'aurez compris, Apple a toujours été un excellent élève en ce qui concerne l'interface utilisateur. Mais si comme moi vous suivez l'actualité d'Apple ou alors que vous avez un iPhone depuis plusieurs années, vous n'êtes sans doute pas passé à côté d'iOS 18, la toute dernière mise à jour de l'iPhone. Disponible sur tous les iPhones après l'iPhone XR, iOS 18 apporte un véritable vent de fraîcheur à un système d'exploitation qui n'avait pas vraiment vu de véritable avancée en termes de design depuis plusieurs années. Cependant, ce vent de fraîcheur n'est pas synonyme de bonne nouvelle, et Apple a apporté de nombreuses fonctionnalités de personnalisation au téléphone, et c'était peut-être pas forcément la meilleure des décisions à faire. Bienvenue sur Hello Tech, voyons ensemble pourquoi Apple cède chaque année de plus en plus à ses consommateurs au détriment de leur philosophie et pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Revenons en 2007 à la genèse de l'iPhone. L'iPhone à l'époque c'était un produit en trois, un iPod avec des commandes tactiles, un moyen de communication avec internet et un téléphone. À ce moment-là, ce n'est rien de plus que ça, aucune fonctionnalité de personnalisation, même pas de fond d'écran, et il faudra attendre la prochaine génération afin d'avoir un App Store sur le téléphone. Il est clair que pour Apple, le produit n'était pas personnalisable mais était conçu pour être efficace. Et la philosophie de Steve Jobs était simple. Parfois, on sait simplement mieux que le consommateur ce dont il a besoin. C'est pour ça que permettre la personnalisation du téléphone, c'est surtout autoriser le consommateur à se plaindre sur des fonctionnalités qu'il a lui-même choisies. Et l'iPhone était tellement une révolution qu'il fallait forcément que le développeur supprime des fonctionnalités de personnalisation afin de mieux guider le consommateur. Et ben ça s'est développé encore et encore au fur et à mesure des années. Et c'est simple, on ne pouvait absolument rien changer sur un iPhone, mis à part la disposition des applications et le fond d'écran. Et ça permettait même de se différencier de Android, qui au contraire encourageait à 100% la personnalisation. Tandis que Apple venait chez toi pour te tuer si t'avais ne serait-ce que envisagé mettre le jailbreak sur ton téléphone. Au risque de me répéter, j'espère que vous avez compris que pour moi, la philosophie d'Apple, c'était surtout de créer une expérience contrôlée, sanatisée, sans bug, afin d'être sûr et certain que le consommateur n'ait jamais de problème avec son téléphone. Et vous vous en doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que cette philosophie n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et en 2020 sort iOS 14, qui est, je pense, la plus grosse mise à jour d'Apple depuis iOS 7 en ce qui concerne la personnalisation du téléphone. Et là, on a des trucs qu'on n'a jamais vus auparavant sur iPhone. On a une bibliothèque d'applications pour ne pas tout mettre sur l'écran d'accueil, on a la première version du changement des icônes d'application, mais surtout, on a un truc absolument inédit, on a les premiers widgets. Bien que le téléphone proposait de nombreuses fonctionnalités de personnalisation encore jamais vues auparavant, ça restait encore dans la lignée d'Apple, parce que tout était quand même contrôlé, et tu ne pouvais pas non plus faire n'importe quoi avec le téléphone. Pour moi, la philosophie d'Apple s'est réellement perdue en 2024 lors de la sortie d'iOS 18. Pour ne citer que les mises à jour les plus importantes, on a le changement des icônes d'application avec une teinte précise, on a Apple Intelligence qui honnêtement n'a pas l'air de servir à grand chose jusqu'à présent, et encore moins en France. On a le centre de contrôle qui devient complètement personnalisable, et pour finir, on a sur l'écran de verrouillage les icônes en bas des écrans qui peuvent être changées pour ouvrir d'autres applications. Mais du coup, concrètement, c'est quoi le problème? Eh bien, on en revient encore une fois à la philosophie d'Apple, et on a des changements de personnalisation qui sont encore jamais vus. Et il suffit de voir directement sur internet ce que les gens pensent. Et je vous dis qu'il n'y a même pas 10% des gens qui utilisent pleinement les fonctionnalités de personnalisation. Encore une fois, Apple savait très bien à l'avance les besoins du consommateur, et quand on leur offre la personnalisation, ils ne s'en servent même pas. Et pour ceux qui utilisent la personnalisation des téléphones, c'est complètement buggé. Très honnêtement, je vous mets au défi de ne pas avoir envie de vous tirer les cheveux parce que vous voulez déplacer une application de haut en bas, c'est un enfer et je déteste ça. C'est presque comme si cette mise à jour a été faite de dernière minute parce qu'ils n'avaient pas mieux à proposer pour iOS 18. Et ça risque pas d'aller en s'arrangeant. Apple a ouvert la boîte de Pandore de la personnalisation et on risque d'avoir des nombreuses mises à jour qui vont permettre de personnaliser de plus en plus ce téléphone. Bon, au final, j'ai compris, c'est pas si grave que ça, c'est que de la personnalisation, et au final, tu contrôles les boutons que tu touches. Mais ça va quand même un petit peu plus loin que ça, vous imaginez bien. Le problème un peu plus grave dans tout ça, parce que ce n'est pas que de la personnalisation, c'est que je trouve qu'Apple se perd depuis la mort de Steve Jobs, et Apple n'est plus en mesure d'innover comme avant. Je veux dire, les téléphones se ressemblent tous depuis maintenant plusieurs années, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération d'un iPhone, la seule grande nouveauté, c'est juste qu'il est plus puissant que le précédent, et quand c'est des fonctionnalités qui concernent iOS,
bah tu te dis à quoi ça sert d'acheter de nouveau téléphone alors que je peux juste mettre à jour mon ancien téléphone. Et ça, c'est parce que Apple n'a plus le monopole sur l'innovation. Je veux dire, aujourd'hui, on a des téléphones qui se plient en 3, la technologie des téléphones pliables est quasiment à 100% maîtrisée, et la seule innovation que Apple nous propose aujourd'hui, c'est un bouton pour ouvrir la caméra plus vite. La personnalisation, je le prends surtout comme un aveu d'échec de la part d'Apple et c'est vraiment triste. Rappelez-vous de l'iPhone 6S, c'était pour moi le plus grand téléphone de tous les temps, probablement la meilleure innovation du marché. Ça a démocratisé tellement de choses et aujourd'hui j'ai bien peur de dire que Apple n'est plus capable de créer un téléphone qui mettra tout le monde d'accord comme le 6S. Mais ça, c'est pas que la faute d'Apple, c'est aussi symptomatique d'un marché qui veut toujours proposer plus pour vendre plus et rester toujours sur le devant de la scène. Et là, vous allez sûrement me dire que c'était déjà le cas avant, on a toujours eu un iPhone par an. Sauf qu'à l'époque, l'innovation, c'était super rapide. En un an, un téléphone pouvait passer de ça à ça, et aujourd'hui, un iPhone, en un an, ça passe de ça à ça. Je veux dire, il y a quand même une erreur là. Alors oui, quand on regarde, la personnalisation, ce n'est que le bout de l'iceberg. Et moi, j'ai envie de dire qu'Apple se perd. Et avec le monopole sociétal qu'Apple a aujourd'hui, l'innovation est freinée. Et ça, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée. Pourquoi aujourd'hui le marché s'oblige à créer toujours de plus en plus en freinant l'innovation? Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait énormément de savoir. Pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement qu'Apple se perd et a perdu sa philosophie complètement. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Aujourd'hui, peut-être que ça l'est, parce qu'aujourd'hui, clairement, l'iPhone se porte très mal, l'iPhone 16 a de très mauvaises ventes, mais peut-être que Apple va se servir de cet échec pour rebondir et proposer à nouveau de meilleurs téléphones. En tout cas, je l'espère. J'espère que dans plusieurs années, je pourrai revenir sur cette vidéo en disant qu'Apple a créé une nouvelle philosophie et qu'aujourd'hui a rebondi complètement et est redevenue la marque qu'elle était avant. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en commentant la vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant et à partager cette vidéo à tous tes potes fans de tech. Et si jamais tu as envie de parler avec d'autres fans de technologie et d'Apple, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Et je te souhaite à toi de passer une excellente fin de journée. Ciao!